9 conseils pour être en bonne santé. C'est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cela. En cette période où nous avons tous peur de tomber malade, en cette période où tout le monde est stressé, ce sujet est ultra important pour prendre soin de toi, prendre soin de ta santé et bien entendu, dans la même continuité, prendre soin de ton corps et donc perdre du poids sainement tout en préservant ta santé. Avant de démarrer, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à prendre soin d'elles, à perdre du poids et à retrouver un corps rempli d'énergie. Avant de démarrer, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour démarrer une perte de poids sereinement et en prenant soin de ta santé. La santé n'est-elle pas la chose la plus importante pour nous? On souhaite la santé à nos familles, nos proches, nos enfants. Pourquoi nous faisons cela? Parce que la santé est quelque chose que nous mettons toujours en priorité. Sans la santé, on ne peut rien faire dans la vie. Tu peux avoir tout l'or du monde. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Ta santé doit toujours être ta priorité dans ta vie et la priorité dans la vie des gens qui t'accompagnent, les gens qui t'aiment comme tes enfants, ton conjoint. Nous devons au quotidien prendre soin de notre santé. C'est à nous, nous sommes les seuls responsables de notre santé. Rien n'est une fatalité. Nous sommes là pour prendre soin de nous. Et pour prendre soin de nous, beaucoup de gens se posent des questions. Mais comment préserver ma santé? Comment prendre soin de mon corps? Comment prendre soin de mon état d'esprit, de mon esprit, de mon âme? Ces 9 conseils vont t'aider à mettre en place des habitudes dans ta vie pour tendre vers une meilleure santé. Il y a maintenant plus de 5 ans, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Pas seulement ma vie, mais également ma santé et celle de mes enfants. J'avais de nombreux kilos en trop, j'avais un corps gras, rempli de cellulite. Je n'en pouvais plus, je me sentais constamment fatiguée et je ne comprenais pas comment remonter la pente. Depuis 5 ans, j'ai donc eu ce fameux déclic que tout le monde recherche pour enfin changer de vie et tendre vers une meilleure santé. Vivre une vie plus saine, plus équilibrée en changeant totalement mon alimentation, en changeant mon corps, mon état d'esprit, mon mindset. J'ai donc tout repensé, mes assiettes, ma façon de penser, mon hygiène de vie, ma sédentarité, la vie de mes enfants, tout ça pour tendre à une meilleure vie pour nous 3 et pour vivre en pleine conscience et vivre enfin la vie que j'ai toujours voulu. Mais également vers une hygiène de vie qui me permet d'avoir encore plus confiance en moi et d'être encore plus épanouie au quotidien. C'est pourquoi tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, j'aimerais te les inculquer pour que toi aussi tu te sentes épanouie en tant que femme, en tant que maman et que tu retrouves enfin la vie que tu recherches. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner car je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, d'une vie plus saine, d'une alimentation saine et d'un style de vie plus sain. Le premier conseil que je souhaiterais te donner, et c'est vraiment pour moi le plus important, c'est de retrouver une alimentation saine et ancestrale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que j'aimerais que tu apportes à ton corps tous les aliments les plus naturels possibles pour apporter à ton corps tous les bons nutriments pour qu'il fonctionne correctement. Si je te donne l'exemple d'une voiture, tu achètes une voiture diesel, si tu lui mets de l'essence dedans, elle ne fonctionnera pas correctement. Et c'est exactement la même chose pour ton corps. Ton corps est une machine, elle est super bien faite, mais pour qu'elle fonctionne très bien, il faut que tu la nourrisses correctement, que tu lui apportes les bons nutriments. D'où l'importance de revenir vers une alimentation plus saine, plus naturelle. Et qu'est-ce que j'entends par ancestral? C'est le fait de revenir à l'alimentation de nos ancêtres. Nos ancêtres ne mangeaient que des produits, de vrais aliments. Aujourd'hui, ce qu'on mange, c'est énormément de produits ultra transformés qui ne vont pas t'apporter les bons nutriments. Ils vont t'apporter que du sucre, que du gras et beaucoup d'additifs qui ne vont pas
qui vont abîmer ta santé et qui ne vont pas t'apporter de l'énergie nécessaire pour fonctionner tout au long de ta journée. Vraiment, reviens aux choses les plus simples. Reprends goût à manger des fruits, des légumes, avec juste un filet d'huile d'olive dessus, sans forcément mettre des sauces à tout va, des sauces que tu achètes en supermarché, des sauces où tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, parce que quand tu lis les ingrédients au dos de ton produit, les termes, tu ne les connais même pas. Donc vraiment, reviens aux choses simples, aux choses naturelles, et tu verras que ton corps va se remettre en marche correctement, tu seras moins fatigué, tu seras moins déprimé, moins énervé aussi, parce que lorsque tu manges mal, ton corps est énervé, parce que tu vas en fin de compte le stresser. Plus tu stresses ton corps, et plus tu vas augmenter ton taux de cortisol dans ton corps. Et ce taux de cortisol, il va en fin de compte augmenter ton taux de glucides dans ton corps. Donc les glucides, ce sont les sucres, pour te donner de l'énergie pour faire face à ce stress. En fait, tu vas être dans un cercle vicieux. Tu vas être stressé, tu vas avoir plus de sucre dans le corps et donc tu vas grossir. Et donc tu vas être encore plus stressé parce que tu vois ton corps grossir. Tu vas te sentir fatigué parce que tu n'auras pas assez de bons nutriments, pas assez de vitamines dans ton corps pour t'apporter tout ce que ton corps a besoin pour être en bonne santé. Ton alimentation, c'est quelque chose que tu dois revoir totalement si tu te sens toujours fatigué, si tu es souvent malade. On dit que notre alimentation est notre premier médicament et c'est tout à fait vrai. Mon deuxième conseil, c'est de manger des fruits et des légumes ainsi que des protéines à tous tes repas. On dit souvent mange 5 fruits et légumes par jour. Moi je serais plutôt sur mange 4 légumes et 1 fruit par jour, surtout si tu veux perdre du poids. Si tu n'es pas en perte de poids, tu peux manger plus de fruits. Mais voilà, essentiellement, concentre-toi sur les légumes, sur tes protéines. Les légumes et les fruits vont t'apporter les fibres, les vitamines, les bons nutriments pour être en bonne santé, pour apporter à ton corps toute l'énergie nécessaire pour contrer tes journées. Tu les accompagnes d'une bonne source de protéines, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, qu'importe, des légumineuses aussi, tu peux avoir les protéines dans des légumineuses, qu'importe, l'essentiel c'est d'apporter une bonne source de protéines accompagnée de tes légumes à tous les repas. Quand je dis tous les repas, ce sont tes deux repas principaux en dehors du petit déjeuner. Donc ton déjeuner et ton dîner. Les protéines sont une bonne source pour le bon fonctionnement de ton corps, de ton organisme et également de tes muscles. Plus tu auras des muscles forts et plus tu seras une machine à brûler du gras. Car plus tu es musclé et plus ton corps va aller puiser du gras, aller puiser de l'énergie. Tes muscles ont besoin d'énergie beaucoup plus que le gras de ton corps. Donc plus tu vas être musclé et plus tu vas aller puiser du gras et donc plus tu vas avoir besoin d'énergie parce que ton métabolisme sera plus dynamique. Mon troisième conseil, c'est de ne pas oublier les bonnes graisses. Alors nous les femmes et surtout les personnes qui sont en perte de poids ont peur du gras. En fin de compte, le gras est nécessaire pour le bon fonctionnement de ton corps. Les bonnes graisses, je ne parle pas des mauvaises graisses qui sont issues des produits ultra transformés comme les frites, les hamburgers, les charcuteries. Tous ces produits-là sont mauvaises pour ta santé. Là, je te parle vraiment du bon gras. Le bon gras qui va t'apporter les bons nutriments, qui va t'aider dans ta perte de poids, mais également qui vont t'aider à faire fonctionner ton organisme parce que notre organisme a besoin de ces bonnes graisses. Je prends l'exemple de l'huile d'olive que tu peux mettre sur tes légumes sur chaque repas. Je te parle des avocats, les œufs. Les œufs contiennent de très bons gras, c'est-à-dire des très bons lipides. Tu les as également dans les oléagineux. Tu vas les avoir dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, les maquereaux. Si tu as envie de varier, tu peux aller vers l'huile de lin, vers l'huile de coco également pour assaisonner tes plats et donner plus de goût pour éviter que tu mettes des sauces qui vont t'apporter du mauvais gras. Les bons lipides, vraiment, n'aie pas peur d'eux. Il faut vraiment que tu en apportes le midi et le soir à ton alimentation pour que ton corps ait vraiment tous les bons nutriments pour son bon fonctionnement. Mon quatrième conseil, c'est de boire tout au long de la journée. Ton corps est composé d'à peu près 70% d'eau. Tu as besoin de boire. C'est vraiment ultra essentiel. Si je te donne un exemple, l'oxygène, tu en as besoin pour vivre, pour respirer.
eh bien l'eau, ton corps en a besoin également pour vivre. C'est vraiment quelque chose de très très important. Comme tu prends ton téléphone portable avec toi à chaque fois que tu te déplaces, il faut vraiment que tu prennes ta bouteille d'eau avec toi. Si tu vas déposer tes enfants à l'école, prends ta bouteille d'eau dans la voiture avec toi ou prends-la sous la poussette en même temps que tu te balades avec tes enfants. Il faut vraiment que ta bouteille d'eau soit toujours à vue pour que tu puisses tout le temps penser à boire. On dit souvent qu'il faut boire entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour. Alors, c'est selon les cas. Tu peux, toi, avoir besoin d'1,5 litre. Moi, je peux avoir besoin de 2 litres. Chaque personne est différente. Il faut vraiment que tu t'adaptes selon ton corps, que tu apprennes à écouter ton corps. Mais si vraiment, comme moi, tu ne ressens jamais la soif, pose la bouteille à côté de toi. Moi, la mienne, elle est juste là. Elle est juste à côté de moi. Bois vraiment tout au long de la journée, c'est ultra important. Tu peux également compléter avec du thé, du café, de la tisane. Je te conseille réellement de prendre le temps d'apprécier les saveurs du thé, d'apprécier les saveurs des tisanes et du café sans sucre. Et tu verras que petit à petit, tu vas apprécier ces goûts-là et que tu n'auras plus du tout envie de mettre du sucre dedans. Mon 5e conseil, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Évidemment, tu ne peux pas déroger à la règle. Si tu veux avoir un état d'esprit, un mental et une santé, tu dois te mettre au sport. Pas forcément le sport qui va t'épuiser, mais tu dois être de moins en moins sédentaire. L'homme, avec un grand H, est très sédentaire. Nous n'avons jamais été aussi sédentaires que depuis ces 20 dernières années. Nous sommes toujours dans les voitures, nous sommes toujours devant la télévision, nous sommes devant nos ordinateurs toute la journée au travail. Tu dois bouger, tu dois te lever, bouger. Ton corps doit être toujours en action. Tu peux te lever, faire du ménage, aller te balader, aller faire du jardinage, danser. Trouve quelque chose qui te fasse bouger, mais s'il te plaît, ne reste pas assise toute la journée, affalée sur ton canapé. C'est là que tu abîmes ta santé et c'est là que tu vas aussi prendre du poids. Trouve un sport également qui te plaît. Le sport va être très important pour aller puiser dans les toxines, aller sortir toutes les toxines de ton corps. Ça va également t'aider à te sentir mieux dans ta tête car le sport va te déstresser, surtout après une journée de boulot ou une journée avec tes enfants. Ça va te déstresser, mais également un point positif, si tu vas au sport, tu vas aussi te retrouver dans un moment en tête à tête avec toi-même où tu vas pouvoir te relaxer, ne penser qu'à toi et laisser de côté tous les soucis de la vie au quotidien. Même si sur le coup, tu n'es pas très motivé à commencer, il suffit de te mettre en action et la motivation, elle arrive par la suite. Tu es assise, tu ne te sens pas motivé pour aller faire ta séance de sport. Il suffit de te lever, de faire ce premier pas, de te lever, d'aller te changer et de commencer ta séance et tu vas voir que tout de suite, tu vas trouver la motivation et tu vas faire ta séance et après tu seras tellement fier de toi que tu diras waouh, je l'ai fait. Je ne suis pas restée sédentaire, j'ai fait ma séance de sport et je me sens hyper bien. Mon 6e conseil, repose-toi. Oui, c'est ultra important de se reposer pour se déstresser. Ton corps, en fin de compte, il se régénère la nuit lorsque tu es au repos. Donc tu as besoin de dormir, d'avoir de bonnes nuits de sommeil. Le minimum, je dirais 7 heures de sommeil, mais l'idéal, ce serait 8 heures. Mais il faut également que tu aies de belles nuits reposantes pour te régénérer correctement. Comment avoir de belles nuits reposantes? Éteins bien toutes les lumières avant de dormir, ferme les volets. Plus tu es dans le noir et mieux tu vas te reposer. Évite les écrans, surtout les écrans bleus, donc la télévision, ton téléphone, les tablettes avant de dormir, au moins 3/4 d'heure avant. Ta chambre doit vraiment être l'endroit pour ton cerveau, l'endroit de la détente et du repos et du sommeil. Donc prends toujours les mêmes habitudes, à aller dormir toujours aux mêmes heures, à te lever toujours aux mêmes heures pour que ton cerveau s'habitue. Le manque de sommeil va donc te fatiguer dans la journée, ça va te stresser et comme je te le disais en début de vidéo, plus tu vas être stressé, plus tu vas être fatigué, tu vas sécréter l'hormone du stress qui est le cortisol et cette hormone-là a besoin de sucre pour essayer de calmer en fin de compte ce stress. Et ce sucre-là, elle va aller le prendre et elle va le diffuser dans ton organisme, dans ton sang, pour pouvoir lutter contre cet état de fatigue et cet état de stress. Et donc c'est là qu'on va grossir. C'est pourquoi les gens fatigués, les gens stressés grossissent beaucoup. C'est à cause de cela. Donc il faut vraiment que tu trouves le juste équilibre pour dormir assez,
pour être moins fatigué et rentrer dans un cercle vertueux de la santé. Le 7e conseil, limite au maximum la cigarette et l'alcool. Je pourrais même te dire arrête-les totalement si tu peux, mais au moins limite-les au maximum. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit revenir quotidiennement dans ta vie. Il faut vraiment que tu luttes contre cela. Cela peut te sembler logique de se dire bon, faut arrêter la cigarette, faut arrêter l'alcool pour être en meilleure santé. Mais il y a encore énormément de monde qui fume et qui boivent en trop grosse quantité et qui abîment en fin de compte leur santé au quotidien. Le tabac est l'une des causes les plus importantes de mortalité en France et même d'ailleurs dans le monde. On peut lutter contre cela. Les gens continuent à fumer, mais si tu te dis dans ta tête « Ok, aujourd'hui j'arrête parce que je veux retrouver un corps en meilleure santé, je veux retrouver la ligne et je veux être moins fatigué, moins stressé », il faut vraiment que tu te dises cela, que tu te mettes des objectifs atteignables sur le moyen, sur le long terme pour réduire, au moins pour réduire, voire arrêter la cigarette. Concernant l'alcool, c'est exactement la même chose, sauf que l'alcool, en plus de t'abîmer la santé, te fait grossir. L'alcool, c'est que du sucre, c'est énormément de sucre. D'ailleurs, pour une perte de poids, il faut arrêter de boire de l'alcool, car l'alcool, en fin de compte, va te faire grimper ton taux de glycémie en flèche, et cela va t'exploser ton taux de calories sur la journée. L'alcool, tous les alcools sont hyper caloriques, donc si tu veux perdre du poids et préserver ta santé, je te conseille vraiment de les limiter au maximum. 8e conseil, limite les produits industriels, les produits ultra transformés. Ça paraît logique, lorsque tu tends vers une alimentation saine et équilibrée pour prendre soin de ta santé, tu limites totalement tous ces produits industriels, tous ces aliments industriels. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut parler d'aliments parce que ce ne sont même plus des aliments, on ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Quand tu regardes sur le dos d'un paquet de gâteaux ou d'un paquet de plats préparés, si tu vois qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'ingrédients, c'est que déjà tu es très très loin d'un produit naturel. Un produit naturel, il doit y avoir 3, voire jusqu'à 5 ingrédients dedans, mais tu ne dois pas te retrouver avec 10, 15 ingrédients et surtout avec des termes que tu ne connais pas. Si tu ne comprends pas les termes au dos des aliments que tu manges, je te conseille de les supprimer de ton alimentation. Apprends à cuisiner maison, prends le temps de cuisiner maison. Si tu manques de temps, comme moi par exemple, moi je vais cuisiner en grosse quantité le dimanche et le mercredi. Comme ça, pour 2-3 jours, c'est prêt, j'ai déjà de quoi manger pour au moins les midis. Le soir, je vais manger quelque chose de plus rapide, une salade composée, du thon, des maquereaux, des sardines en boîte, des choses qui vont aller vraiment rapidement, mais qui restent des produits sains et naturels. Et même au-delà de l'aspect physique, c'est très important pour ta santé. Les produits industriels sont remplis de sucre, sont remplis de mauvais gras, et cela est vraiment très dangereux pour notre santé. Pourquoi il y a autant de maladies aujourd'hui dans notre ère moderne? C'est parce qu'on mange vraiment très mal. On voit l'apparition de nombreuses maladies neurologiques, de nombreuses maladies cardiaques, des cancers, des diabètes de type 2. Il y a vraiment énormément de maladies, même chez les enfants. Donc attention à cela, prends soin de toi, de ta santé, mange équilibré, mange sain, mange naturel et tends avec tes enfants à leur inculquer cette façon de manger. Il ne faut pas que tu dises bon bah ok, moi je mange comme ça et mes enfants vont manger autrement. Non, tu dois vraiment incorporer cette alimentation-là pour toute ta famille. C'est ultra important déjà pour toi parce que tu vas te sentir moins seul. Et de 2, tes enfants vont grandir en meilleure santé. Si vraiment tu aimes quelque chose qui n'est pas bon pour ta santé, je vais te donner mon exemple. Moi, j'adore les hamburgers. Aujourd'hui, pour me faire plaisir, une fois par semaine, je me fais mes propres hamburgers à la maison. Et j'adore encore plus parce qu'en fin de compte, je mets vraiment les bons nutriments dedans. Je mets du vrai fromage, je mets un vrai steak haché avec 5% de matière grasse. Je limite le gras comme ça. Je vais pas mettre de sauce parce que mon fromage, il va déjà m'apporter un bon goût. Je vais mettre tomates, salade, oignons. Et je vais l'accompagner d'une patate douce, de frites de patates douces. Là, je vais vraiment adorer mon repas et je ne vais pas avoir cette frustration de me dire je mange plus de hamburger. Voilà, ça c'est un exemple que je te donne. Fais-toi plaisir, c'est important, il faut se faire plaisir tout en apprenant à jauger en fin de compte ton apport en bons nutriments.
Le neuvième et dernier conseil, c'est de limiter le stress au maximum. Bien entendu, je te l'ai dit tout à l'heure, le stress, il va t'amener à être plus fatigué. Plus tu es fatigué, plus tu vas être stressé et c'est un cercle vicieux et plus tu vas grossir parce que tu vas sécréter du cortisol et le cortisol va te sécréter également énormément de sucre dans ton sang pour combattre ce stress. Comment te reposer? Comment trouver le temps de se reposer avec la vie speed que nous avons entre le travail, les enfants, la maison, le ménage? Il y a énormément de choses, nos vies sont tellement speed, on le dit souvent que les femmes, on a une charge mentale énorme, et c'est vrai, nous avons une charge mentale énorme. C'est pourquoi, en tant que femme, on doit se reposer et se calmer l'esprit dans notre journée régulièrement. Ce que je t'invite à faire, c'est de méditer dès le matin. Moi, je médite, je me lève avant mes enfants, et je prends 20 minutes rien que pour moi, le matin, pour lancer ma journée au calme. Je vais me poser, je vais méditer pendant 20 minutes, je vais me calmer, mon esprit est calme, je me suis levée, reposée, et ça va conditionner en fin de compte le reste de ta journée. Moins tu es stressé le matin, et plus ta journée va se passer comme le matin, très calme et moins stressante. Il est vraiment très important que tu démarres ta journée calmement. Ensuite, il y a plein d'autres activités que tu peux faire pour te déstresser, pour te calmer, pour te reposer. Tu as la lecture, écouter de la musique, te balader dans la nature, dans la forêt, dans les parcs, c'est très ressourçant et ça fait énormément de bien à notre âme. Tu peux également demander à ton conjoint de te masser. Et si tu es seul, si tu es célibataire, tu vas te faire masser dans un centre de temps en temps, histoire de te faire du bien, de te relaxer. Tu peux également pratiquer un loisir créatif, de la peinture, un puzzle, des dessins. Tout est bon pour se déstresser. Trouve n'importe quelle activité, quelque chose qui va te calmer, qui va te déstresser, pour te permettre en fin de compte d'avoir de temps en temps dans ta journée des moments de calme et des moments de détente. Je sais que ce n'est pas évident de se reposer, de se calmer, mais si tu ne le fais pas, tu seras toujours stressé, tu seras toujours fatigué. Et d'ailleurs, si toi-même tu ne prends pas soin de toi, qui va le faire pour toi? Personne d'autre. C'est à toi, tu es la seule responsable de ta santé, de ton état d'esprit, mais bien sûr aussi de ton corps. J'espère que cette vidéo t'a plu, je vais m'arrêter à ces 9 conseils. D'ailleurs, si tu as d'autres conseils à nous proposer, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça pourra aider la communauté et me donner également des idées pour toujours aller améliorer mon quotidien. Essaye de mettre en place tous les conseils que je viens de te donner. Tu verras qu'au début, ça pourra te paraître compliqué de changer les habitudes. À toi de mettre en place des nouvelles habitudes, de t'y tenir sur le moyen et long terme, au fur et à mesure des semaines. Tu verras que ça te viendra naturellement. Tu auras envie d'aller bouger, tu auras envie d'aller faire du sport, tu auras envie de méditer, tu en auras besoin en fin de compte. Tu auras envie de te prendre ce moment de relaxation pour toi, 1 fois, 2 fois par jour. Voilà, donc en fait, ce sont des petites choses qui vont aller tendre vers une meilleure vie, vers une meilleure santé. Tu vas préserver ton système immunitaire, préserver ta santé, car en préservant ton état d'esprit, en préservant ton corps, tu préserves bien entendu ta santé. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.